Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube de vidéos de cours de gestion comptable et financière. Je vous présente dans cette vidéo une procédure en 6 étapes. 6 étapes pour analyser correctement une facture et transformer cette facture en une écriture comptable juste au journal de l'entreprise. En effet, généralement, ce qui se passe, c'est que les erreurs de comptabilisation qui sont faites proviennent d'une mauvaise lecture de la facture. C'est donc ce que je vous présente dans cette vidéo. Donc, je vous ai dit 6 étapes. On commence par la première étape. La première étape, lorsqu'on a une facture, c'est d'identifier sur la facture où est le fournisseur, où est le client. La question, c'est qui vend et à qui. Voici un exemple d'une facture. Alors, c'est une facture de gasoil, de vente d'essence, on va dire. Alors, on peut remettre en cause le fait qu'il n'y a pas les taxes pétrolières, mais l'idée, c'était de partir d'une facture assez simple. Et donc, sur cette facture, on a en premier lieu, et souvent à gauche, mais des fois ça peut être au milieu, on a le fournisseur avec ses coordonnées. Donc ici, le fournisseur qui a émis la facture, c'est le garage Marcel. Et donc de l'autre côté, donc généralement plus bas et souvent sur la droite, on va trouver cette fois-ci le client. Donc ici, le client, c'est les établissements Chabrin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fournisseur va vendre et le client va acheter. Le fournisseur va vendre au client Chabrin et le client Chabrin va acheter au fournisseur Garage Marcel. Donc ça, c'est la première étape, bien regarder et bien identifier qui est le client, qui est le fournisseur. Étape 2, identifier la nature de la facture. Est-ce qu'il s'agit d'une facture de droit ou est-ce qu'il s'agit d'une facture d'avoir? On repart de la même facture et donc si vous regardez bien, généralement juste avant le nom du client, on va trouver la nature de la facture. Donc ici, je zoome. Et donc ici, on vous dit doit. Alors attention à comprendre ça dans le bon sens. C'est pas le fournisseur qui doit à Chabrin, c'est Chabrin qui doit au fournisseur. Donc c'est Chabrin qui doit au fournisseur. Hein, et non pas le fournisseur, c'est non pas le garage Marcel qui doit aux établissements Chabrin. Donc ici, lorsque on a une facture de doigt, ça veut dire que c'est grosso modo la première opération, c'est une opération classique où le fournisseur fournit une prestation ou un bien à un client. L'autre cas de figure qu'on peut retrouver, c'est d'avoir une facture d'avoir. La facture d'avoir a comme particularité de fonctionner à l'inverse de d'habitude. Donc sur une facture d'avoir, cette fois-ci, le client il va avoir un avoir sur le fournisseur. Donc cette fois-ci, c'est le fournisseur qui va réduire la dette du client. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer souvent en bas de la facture. Là, il y a marqué Total TTC. Sur une facture de doigt, on verra aussi apparaître net à payer. Hein, sur une facture de doigt, c'est bien le client, ici Chabrin, qui doit payer. Mais si on avait eu une facture d'avoir, en bas de la facture, on aurait eu net à déduire. Donc ça, vous devez bien identifier le sens de la facture pour ne pas vous tromper dans la suite des étapes. Étape suivante, étape 3, il s'agit d'identifier correctement les modalités de paiement et en particulier le paiement comptant ou le paiement à crédit. Donc on reste sur la même facture. Donc si on regarde ici, on a les modalités de paiement qui sont sur la facture et on vous dit en cas de retard de paiement, on aura des pénalités par mois de retard. On peut trouver aussi dans cette partie modalité de facture les conditions, ici on n'en a pas, mais les conditions d'escompte. Donc ce qui va permettre à notre client éventuellement de payer moins que ce qui est au montant de la facture. Ici, pour la facture qui nous intéresse, si vous regardez au milieu ici, on vous a indiqué, comme il n'y a pas de condition de règlement sur la facture, on vous a indiqué, et on peut vous le faire, la façon dont ça avait été réglé. Et donc on vous dit, la facture est réglée ce jour par chèque bancaire. Donc, dès lors qu'on a une indication précise avec les références des modalités de paiement, on peut comptablement, comme on a deux pièces justificatives, enregistrer ces deux éléments, l'opération de départ et le règlement, dans une même écriture comptable, ce qu'on verra dans les étapes suivantes.
Donc au cas où vous n'avez pas vu, je zoome, voilà. Étape 4 maintenant, on a la facture, il faut identifier les données qui vont être clés pour la facture, surtout celles qui vont être utiles pour la comptabilisation, entre autres le numéro de la facture, la date de la facture, le montant hors taxe, le montant de la TVA, le montant TTC. Je vous explique bien ça sur la facture. Donc on reste sur notre facture. Alors qu'est-ce qui va nous intéresser? Il faut savoir que chaque écriture comptable doit être justifiée par une pièce justificative. Donc dès lors qu'on a une facture, on a une numérotation obligatoire de la facture. Il faut savoir que la numérotation de la facture est quand même réglementée. C'est-à-dire qu'une entreprise qui facture doit numéroter chaque facture par ordre croissant, sans trou. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de, 1, d'avoir facture qui porte 2 fois le même numéro, 2, on n'a pas le droit d'avoir des numéros qui ne sont pas utilisés. Donc ce numéro de facture va nous servir pour justifier de l'écriture comptable. Deuxième information clé qu'on va récupérer sur la facture, c'est la date de la facture. Attention, pas la date d'échéance, la date de la facture, puisque cette date de la facture, ça va être égal à la date d'écriture. Donc on a besoin de connaître la date de la facture. Puisque la facture est une pièce justificative, ça va donner lieu à une écriture. On a besoin aussi, évidemment, de montant. Alors, le montant qui nous intéresse, c'est ici le net. Alors, pourquoi j'ai pris la deuxième somme? Parce qu'en fait, ici, c'est le net commercial. Et c'est ce net commercial qui va nous permettre de mouvementer soit un compte de charge, soit un compte de produit. On a aussi besoin du montant de la TVA, puisque si la TVA n'apparaît pas sur la facture, on ne peut pas la comptabiliser, et donc on ne pourra pas, si on paye la TVA, se faire déduire la TVA. Et puis, on a besoin du montant TTC, puisque le montant TTC correspond au montant à venir, du montant à payer à venir, donc soit une dette, soit une créance, soit directement un paiement. On va aussi, dans certains cas, nous retrouver avec un escompte. Donc ici, généralement, il peut y avoir un escompte. Donc c'est fait partie des informations clés. Et puis on peut aussi, ici, toujours dans ce niveau-là, avoir des frais accessoires. Majoritairement, c'est les frais de port. Donc c'est encore une fois des informations qu'il faut bien identifier sur la facture, puisque ça va donner lieu à comptabilisation particulière. Étape 5. On va analyser l'opération liée à la facture. C'est là qu'on se pose la question, est-ce que c'est du 60, du 61, du 62, du 70? Je repars donc de ma même facture. Et donc, si vous regardez dans la facture, vous avez au milieu de la facture un libellé. Ce libellé, lorsqu'il est assez simple, c'est souvent ce libellé qu'on va reprendre en partie, ou du moins en termes de sens, qu'on va reprendre dans le libellé de l'opération comptable, de l'écriture comptable. Et ici, ça permet de comprendre pourquoi cette facture existe. Donc ici, on sait que le garage Marcel a vendu quelque chose aux établissements Chabrin. Ça, c'est ce qu'on a identifié, parce que c'est une facture de doigt. Elle a fait ça le 2 décembre. Et qu'est-ce qu'elle a vendu? En fait, elle a vendu du gasoil. En fonction de l'entreprise dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous faites la comptabilité, évidemment, vous n'allez pas analyser de la même façon. Donc, si on est à gauche, si vous êtes le garage Marcel, vous avez donc une facture que vous avez envoyée à votre client, vous êtes donc fournisseur, vous allez donc procéder à une vente. Donc, comme c'est une vente, vous savez que c'est un compte de la classe 7 que vous allez créditer. On verra ça après. Mais c'est un compte de la classe 7. Et donc, la question, c'est dans quel compte est-ce que vous allez organiser, enregistrer cette opération. Donc ici, il s'agit de gasoil. Donc là, vous avez le choix en fait en plein de comptes. C'est là que vous allez vous poser la question, est-ce que c'est un 701, 702, 703, 704, j'en ai mis un peu trop, 706 ou 707. C'est majoritairement ces questions. On peut avoir du 708. Et puis, si on a un escompte, là, je vous laisse aller voir les vidéos plus poussées sur ce cas. Si maintenant, vous êtes comptable chez Chabrin, c'est à ce moment-là que vous allez donc identifier, on a dit c'est une facture de doigt, donc ici vous achetez, donc vous savez que c'est un compte de la classe 6. Et c'est à ce moment-là que vous allez vous poser la question, est-ce que c'est des matières premières,
pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai fait un 2. Est-ce que c'est des achats stockés? Est-ce que c'est des services? Est-ce que c'est des matériels qui vont revenir? Est-ce que c'est des matières non stockées? Est-ce que c'est des marchandises? Donc pareil, révisez bien pour que vous sachiez identifier quelle est la différence entre ces différents comptes. Et enfin, étape 6, c'est la comptabilisation. On est au journal. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on voit les deux cas de figure. Donc on va dans un premier temps aller chez le garagiste, on va chez Marcel. Marcel, on a dit, c'est le fournisseur. Voici l'écriture qu'on passe. Donc on est à la date de la facture, 10 décembre. On a récupéré le libellé d'opération avec, surtout très important, le numéro de la facture. Le fournisseur, on a dit qu'il vendait, donc on crédite un compte de la classe 7, c'est du gasoil. Le gasoil, c'est pas lui qui le produit, il l'achète pour le revendre, donc c'est un compte 707. Et on reprend l'information qui est dans la facture, c'est-à-dire le montant hors taxe de 87,36. On a le montant de la TVA sur la facture, donc on enregistre ça en état TVA collecté. Et puis, on a à ce moment-là deux possibilités. Soit je considère que pour chaque pièce justificative, j'ai une écriture, et donc là, je vais passer deux écritures, puisque j'ai le numéro de la facture, mais 2, il est indiqué sur la facture que ça a été payé, et j'ai le numéro du chèque. Soit, comme j'ai deux pièces justificatives, je vais faire tout en même temps. Par contre, tout de suite, je vais indiquer dans le libellé d'opération le numéro de la deuxième pièce justificative, qui est ici le numéro de chèque, c'est le numéro de chèque 5676, ce qui va être important d'enregistrer, et donc j'enregistre le paiement comptant de mon client en banque. Maintenant, imaginons, vous avez votre cousin, votre frère, votre tonton, il est lui comptable chez Chabrin. Que va-t-il faire chez Chabrin? Chabrin, à la même date, puisque c'est la date de l'écriture, de la facture, il va donc enregistrer, lui, il est client, donc il va enregistrer un achat, il y a un achat de gasoil. Donc pareil, on a repris en partie le libellé qui est sur la facture, achat de gasoil pour fourgon, et on a dit, important, indiquer le numéro de la pièce justificative, c'est-à-dire le numéro de la facture. J'achète, donc on a identifié que j'étais un achat, c'était un compte de la classe 6. J'achète quelque chose que je ne vais pas stocker. On ne peut pas dire que le réservoir d'une voiture soit un élément de stockage. Donc c'est quelque chose de non stockable, donc 606. Et si je vais chercher, c'est le compte 606.1, achat, fourniture non stockable. Pour le montant net commercial qui est indiqué sur la facture. Derrière, on a de la TVA sur biens et services. Je débite et je vais récupérer encore une fois le montant de la TVA qui est sur la facture. Et puis même raisonnement que précédemment, j'ai payé comptant, donc soit comme j'ai un numéro de chèque, je vais enregistrer dans la même écriture le montant du paiement, soit je décide de le faire en deux temps, ce qui est aussi tout à fait possible, pour dire que pour chaque pièce justificative, j'ai une écriture comptable. Donc moi, pour des raisons de simplicité et par rapport à l'idée de vous passer des évaluations, on va mettre tout en même temps. Et donc c'est un achat qui est payé par chèque. Et là, je vais indiquer le numéro de ma deuxième pièce justificative, c'est le chèque 5676, qui me permet tout naturellement de créditer le compte banque pour le montant TTC indiqué en bas de la facture. Voilà, c'était rapide, j'espère que ça va vous aider pour vos futures évaluations. Une petite piqûre de rappel. N'hésitez pas à aller repiocher sur des vidéos qui vont mieux vous expliquer ou qui vont vous faire un petit piqûre de rappel sur comment est-ce qu'on choisit un compte de charge, d'achat, comment on choisit un compte de vente. Et puis, je vous souhaite surtout bon apprentissage, bon courage. Évidemment, si vous avez aimé la vidéo, je compte sur vous pour un petit clic, un petit pouce, un petit commentaire. Allez, bon courage et à bientôt!